vous doutez bien ce qui va se passer. On va se filmer à travers le miroir, comme d'habitude. Vous connaissez Goda Zero quand même. À force, vous le connaissez. Bon, c'est parti, let's go. Je me fie. Zwa. Je me fie. Coup de bite dans ta mère. Bon, sur ce, mes frères et sœurs, là on va parler des gitans, hein. Bon, moi je connais très bien les gitans, mes frères et sœurs, pour les avoir, pour avoir eu une bonne bagarre de rue avec eux, mes frères et sœurs, hein. J'étais avec deux rebeux et un renois à l'époque, dans ma jeunesse, hein. Là je vous parle d'un truc de 2011. Tout le monde sait que chaque année, dans certaines villes, il y a la foire. Donc moi j'avais un ami à moi, mes frères et sœurs, qui était en train de se faire fumer par un gitan, un rebeu et tout ça, un pote à moi. Et moi, comme je suis un mec qui aime la bagarre, mes frères et sœurs, j'ai sauté sur le gitan, je lui ai mis une patate. Mes frères et sœurs, j'étais avec deux rebeux et un renois. On est en train de se faire une bagarre, ça se balançait des gauche, droite, coup de tête, balayette. Mes deux potes, rebeux et mon pote renois, ils ont fui au moment où 7 ou 8 gitans m'ont encerclé, mes frères et sœurs. Je leur en veux pas parce que ce jour-là, mes frères et sœurs, c'est moi qui a foutu la merde. C'est-à-dire, j'ai vu un renois se faire niquer. Comme vous me connaissez, Goda Zero, moi j'aime bien défendre les renois. J'ai sauté dans la bagarre, j'ai défoncé le mec et tout ça et tout. Et après, ils m'ont encerclé, mes frères et sœurs. Non, c'était un rebeu que je dis. Un rebeu qui était en train de se faire niquer, tout ça et tout. J'ai sauté dedans et tout ça et tout. Puis après, voilà, hein, il y a eu bagarre de rue et je me suis retrouvé encerclé. Et voilà, ça a mal fini pour moi, mes frères et sœurs, hein. Grâce à Dieu, voilà. J'ai eu le bras pété, voilà, fracture du dos et tout ça et tout, parce que j'ai reçu des coups de patte. Donc voilà. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, ça ne m'impressionne pas. Quand on me dit, ouais, on va t'attraper, on va te niquer. Avec ce que j'ai vécu, ça me fait plus rigoler. Je prends ça à la rigolade, je balance des vidéos comiques pour vous foutre de votre gueule. Parce que je sais que voilà, ce qui m'est arrivé il y a maintenant ouais, 8 ans, en 2011, voilà. Je sais que voilà, quand tu te fais encercler par 10 gitans, mes frères et sœurs, et que tu te prends des coups de batte de baseball dans la tête, des coups de pied dans la tête, t'as plus peur de rien, mes frères et sœurs. Donc voilà. Bon, donc apparemment les gitans débarquent là, ce samedi-là. Donc moi, comme je les ai affrontés physiquement, je connais leur force, mes frères et sœurs. Je connais leur solidarité, hein, parce qu'ils sont très très solidaires, hein, ces gens du voyage. Moi, mes potes, ils ont fui, hein, ils m'ont laissé, hein. Je leur en veux pas parce qu'ils étaient plus nombreux que nous. Mais mes frères et sœurs, eux, je peux vous dire que c'est vraiment des mecs solidaires. Donc s'ils débarquent ce samedi, comme ils ont prévu de débarquer dans les rues de Paris, mes frères et sœurs, ils vont faire des rues de Paris une grosse guérilla, hein, une grosse guérilla, et voilà. Ça va être un marché, un foutoir, voilà quoi. Eux, c'est batte de baseball, pétanque, marteau, voilà, c'est des mecs qui sont toujours armés, donc franchement, les gilets jaunes fragiles, femmes, vieilles femmes, vieux hommes qui n'ont plus vraiment la force, restez chez vous, parce que eux, c'est des gens, ils sont vraiment malades mentales, quoi. Moi, je les big up les gitans, moi je les aime bien, parce que quand ils m'ont bousillé, je me suis dit, putain, ils étaient à plusieurs sur moi, mais franchement, je me suis dit, putain, ils sont plus courageux que les mecs de ma street, quoi. Donc voilà, force à ces gitans-là, moi je leur en veux pas. J'espère que voilà, s'ils viennent sur Paris, ben, ils obtiendront ce qu'ils veulent, hein, c'est-à-dire la liberté de Christophe Dittinger. Moi, c'est ce que je veux aussi, hein, parce que le pauvre, là, franchement, c'est triste, hein. C'est triste, il a une famille derrière lui. Il s'est battu pour des gens voilà, qui se sont fait tabasser. Il a défendu l'honneur des Gilets jaunes, mes frères et sœurs, hein. Donc voilà, hein. Moi, dans sa vidéo qu'il a fait, moi, j'ai été touché, mes frères et sœurs, hein, quand il a dit que voilà, ne lâchez pas l'affaire. La dernière vidéo qu'il a fait avant d'aller se rendre. J'ai vu que ce mec-là, c'est un bon mec, quoi. C'est vraiment un bon mec. C'est quelqu'un de bien, ça se sent, mes frères et sœurs. Donc voilà, Macron, mon con, je te conseille voilà, de libérer le mec si tu veux pas que les rues de Paris se transforment en marché ou
ou en brocante ou je ne sais quoi, mes frères et sœurs. D'avoir de la charcuterie dans les rues de Paris, hein, les policiers, ils vont se faire manger, ils vont se transformer en saucisses, voilà, en saucisses, merguez, ils vont se faire bouffer, mes frères et sœurs, hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous prévenir que normalement les gitans débarquent samedi dans les rues de Paris. S'ils tiennent leur parole, ben, bonne chance, mes frères et sœurs, bonne chance. En tout cas, moi j'aimerais bien voir de mes propres yeux ce que ça donne. S'ils débarquent, je pense que je vais débarquer sur Paname aussi. Sur ce, pour terminer, on se filme à travers le miroir, mes frères et sœurs. Vous connaissez, hein. Je me filme. Bah, dans ta grand-mère la pute.